Vous écoutez le RTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, le titre. Fin à l'OME de la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali, les partenaires de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la MINUSMA félicitent les autorités de la transition pour les efforts qu'elles fournissent pour une sortie de crise au Mali. Le général Gervais Ndirakobuka est le nouveau Premier ministre du Burundi. Sa nomination par le président Évariste Ndayishimiye a été entérinée ce matin par l'Assemblée nationale alors que des rumeurs couraient sur la préparation d'un putsch. Sport play-off du championnat national de basketball, le stade malien en messieurs et l'AS Police en dames, avec 2 victoires chacun, ont de fortes chances d'être sacrés champions lors de la 3e journée. En football, on connaît les affiches des demi-finales du tournoi UFOA au niveau des juniors qui se joue en Mauritanie. Le Mali jouera contre la Gambie. Il sera question aussi du match Deportivo de Mongomo de la Guinée équatoriale Djeliba du Mali, comptant pour les tours préliminaires de la Ligue des champions d'Afrique. Dans la chronique de l'environnement, Agibou Koulibaly nous parlera de l'ONG AIF Dongasigi, appui aux initiatives de base pour le développement de la femme. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition, mise en onde par Absetou Traoré et Sidou Koulibaly, mise en ligne par Marcel Tessougué. Fin hier à Lomé de la 3e réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. Les conclusions de cette rencontre ont été présentées à la faveur d'une conférence de presse. Elle était animée par le présidium de la rencontre composée de l'Union africaine, de la CEDEAO, des ministres des Affaires étrangères du Mali et du Togo et du chef de la MINUSMA, des partenaires qui promettent leur accompagnement au Mali pour l'aider à sortir de la crise qu'il traverse. Envoyé spécial au Togo, Nia Alou Traoré, Adama Kamara. Les autorités de la transition félicitées au cours de la 3e réunion de suivi et de soutien à la transition. À la lumière des réponses fournies par les intervenants aux journalistes, tout porte à croire que le Mali va continuer à bénéficier de l'aide, du soutien et de l'accompagnement des pays frères de la sous-région, de la CEDEAO ainsi que de l'Union africaine. Les intervenants à l'unanimité admettent la volonté politique des autorités de la transition à sortir de cette crise qu'est vit le pays. C'est donc un ministre des Affaires étrangères qui répare plein d'espoir quant à l'avenir du pays. Abdoulaye Diop. Pour notre part, gouvernement du Mali a exprimé notre satisfaction par rapport aux résultats obtenus, dont le point de départ était pour nous, après une période difficile de tension, d'incompréhension avec nos voisins, avec la communauté régionale. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de notre processus de transition. Et je dois saluer l'action, l'implication et la facilitation du président de la République togolaise en qui nous avons une totale confiance. Mahama Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. J'avoue que j'étais impressionné par l'engouement d'abord des partenaires qui sont prêts à soutenir le Mali. Et j'étais aussi impressionné par les discours rassurants, optimistes que les délégations, les différents ministres maliens ont délivrés à l'assistance. Et qui a convaincu beaucoup de gens. Et donc j'estime que malgré les difficultés, les chemins parcourus, les embûches qu'on a dépassées, nous sommes sur la bonne voie. Et je souhaite tout simplement qu'on sorte de cette crise, qu'on sorte de cette période de transition et qu'on aille vers vraiment la sortie des crises symbolisée par des élections qui puissent faire en sorte que le Mali puisse retrouver sa place au concert des nations. Minata Samate Sissouma, commissaire des affaires sociales de l'Union africaine. J'ai pu voir en l'ensemble des participants un engagement à soutenir le Mali, un engagement à accompagner le Mali. Les défis sont énormes. On ne pourra pas organiser des élections si nous n'avons pas la paix, la sécurité et la stabilité. Et cela passe par l'accompagnement du Mali à lutter contre les djihadistes. Et en tant qu'Union africaine, nous restons engagés
pour accompagner le Mali, que ce soit sur l'aspect politique, humanitaire, sans oublier les défis qui sont liés à la santé. Le représentant de la CEDEAO rassurera les médias quant à la levée progressive du reste des sanctions toujours imposées à notre pays. La question de la libération du reste des soldats ivoiriens, 46 au total, remise sur le tapis plusieurs fois par la presse. Le ministre Diop de spécifier que la justice malienne suit son cours, sans oublier l'engagement des parties à trouver des solutions grâce à la médiation togolaise. Lomé, Nyanya Alou Traoré, Adama Kamara pour l'ERTM. Nous sommes au Togo. Nous y restons pour dire que le gouvernement a prorogé de 6 mois l'état d'urgence sécuritaire dans la région de Savane, dans le nord du pays. L'état d'urgence a été décrété pour 3 mois en Conseil des ministres le 13 juin dernier, après 2 attaques dans cette région frontalière du Burkina Faso. 8 soldats togolais ont été tués et 13 autres blessés dans ces attaques, revendiquées par les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. Le président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a rencontré lundi dernier à Abidjan Blaise Compaoré. Il a profité de sa visite en Côte d'Ivoire pour s'entretenir avec l'ancien chef d'État burkinabé qui réside en Côte d'Ivoire depuis qu'il a été renversé en 2014. Rien n'a filtré de leur rencontre qui intervient après celle de juillet dernier à Ouagadougou. Le lieutenant-colonel Damiba avait auparavant eu un entretien avec le président ivoirien sur la coopération bilatérale entre les deux pays et le calendrier électoral au Burkina Faso. Alassane Ouattara, qui effectuera le 17 septembre prochain une visite officielle au Vatican. Selon les porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly qui a donné l'information, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les Saint-Sièges. Nigeria, une centaine de combattants djihadistes sont morts noyés dans une rivière alors qu'ils tentaient de fuir une offensive militaire. Cela s'est passé jeudi et vendredi dernier dans l'état du Borno, près de Sambisa, principal repère du groupe djihadiste Boko Haram. Selon des sources locales, les militaires nigérians ont lancé la semaine dernière une offensive terrestre et aérienne pour déloger les djihadistes de plusieurs villages situés le long de la rivière Yezaram. Dépassés, les combattants se sont alors jetés dans la rivière dans l'espoir de fuir, mais beaucoup sont morts noyés. Le Burundi a un nouveau premier ministre. Il s'agit du général Gervais Ndirakobuka, qui occupait jusque-là le portefeuille de l'intérieur, de la sécurité publique et du développement communautaire. Sa nomination a été entérinée ce matin par l'Assemblée nationale à l'issue d'un vote à main levée. Le général Ndirakobuka remplace un autre général, Alain Guillaume Bouyoni, destitué par le président Évariste Ndayishimiye, qui a également limogé son chef de cabinet, le général Gabriel Nizigama. Ces bouleversements interviennent après que le président burundais ait déclaré sans nommer personne que certains de ses proches planifiaient un putsch contre lui en raison de son combat acharné contre la corruption au sommet de l'État. Ici au Mali, à Ségou se tient présentement un atelier sur les défis sécuritaires, la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population pour garantir une paix durable. Organisée par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité et les PNUD, cette session regroupe les membres du comité consultatif de la région de Ségou, notamment les préfets des cercles et les autorités coutumières et religieuses de la région. La cérémonie d'ouverture était présidée par le gouverneur de la 4e région, Ségou, d'où nous appelle Ramata Konati. Comment renforcer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population? Le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité trace la voie en initiant un atelier à l'adresse des membres du comité consultatif de la région de Ségou. 2 jours d'échanges sont ainsi émaillés de présentations thématiques sur l'état de la situation sécuritaire au Mali, l'évolution du concept sécurité, l'architecture nationale de sécurité, des pistes de solutions pour renforcer la sécurité, entre autres. Général de division Abdoulaye Koulibaly, commissaire à la réforme du secteur de la sécurité. Cet atelier vise l'amélioration de la gouvernance sécuritaire dans la région à travers une démarche inclusive et participative au sein du comité consultatif de sécurité. À travers cet atelier, une opportunité s'offre aux chefs de service, autorités politiques et administratives, représentants de la société civile, militaire et paramilitaire de la région de renforcer la confiance et la collaboration entre eux en vue d'une paix durable.
Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Aujourd'hui, comme jadis, nous sommes condamnés à marcher ensemble, à lutter ensemble et à réussir ensemble cette noble tâche que l'histoire attend de nous, à savoir la libération du pays de ces forces obscurantistes. L'événement du jour est d'une importance capitale, surtout pour la cité des Balanzans, qui fait face à des menaces complexes. Ces échanges facilités grâce à l'appui financier du PNUD viennent à renforcer les connaissances des membres du comité consultatif de la sécurité dans l'exercice de leur mission d'appui conseil au gouverneur de Ségou. Ségou, Ramata Konaté et Bakary Traoré pour l'ORTM. Il est question de sécurité aussi à Tombouctou, où les membres du comité national de suivi de l'opérationnalisation de la déclaration sur la sécurité des écoles au Mali renforcent leurs capacités. Il s'agit pour ces acteurs de s'approprier le contenu de la déclaration sur la sécurité des écoles et les lignes directrices pour la protection des écoles et universités contre l'utilisation militaire durant le conflit. Reportage Nadim Baba Sissi. Les conflits armés ont exercé sur l'éducation des impacts considérables, occasionnant souvent des défis humanitaires, de développement et des problèmes sociaux auxquels il est urgent de s'attaquer. Pour la mise en œuvre de cette démarche dans la région de Tombouctou, cela nécessite une campagne de sensibilisation, d'information qui ne saurait être engagée sans que les parties prenantes n'aient suffisamment de compétences pour y arriver, avec l'appui de l'UNICEF. Mamadou Kanté, directeur national adjoint de l'enseignement fondamental, président du comité national de suivi de la DSCE. Pour atteindre donc les objectifs attendus, le comité technique national élabore chaque année un plan d'action en se fixant des objectifs. Et parmi ces objectifs figure en bonne place le renforcement des compétences des acteurs. Benoît Daoundo, chef du bureau régional de l'UNICEF à Tombouctou. Nous avons des centaines de milliers d'enfants qui se retrouvent aujourd'hui hors de l'école dû à la situation sécuritaire. Et ceux qui réussissent à accéder à l'école ne sont pas certains de terminer l'année académique ou encore le cursus scolaire. Les raisons de cette situation sont de divers ordres. Il s'agit, à travers cet atelier de 2 jours, de présenter aux participants, composés d'agents des collectivités, services techniques déconcentrés, forces armées maliennes et Parlement des enfants, la déclaration sur la sécurité dans les écoles et les lignes directrices pour la protection des écoles et universités contre l'utilisation militaire durant les conflits. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Je vous exhorte à plus d'engagement pour une plus grande large division des termes du présent atelier, chacun dans ses structures respectives pour la réouverture des écoles fermées. Monsieur le directeur, je dois vous dire qu'à ce niveau déjà, il y a des efforts qui sont en cours, des initiatives communautaires qui sont en cours, que je salue ici. À l'issue de l'atelier sont attendues des recommandations fortes pour un meilleur fonctionnement du comité technique régional de Tombouctou et l'atteinte de ses objectifs. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mahamoudou Asko Faré pour l'ORTM. Nous abordons la page sport de cette édition, une page qui sera présentée en direct par Aridou Matina. Aridou Matina, bonjour. Bonjour, Chaka Konaté. Basketball play-off du championnat de première division. Les regards sont tournés vers la 3e journée demain jeudi au Palais des Sports. La S-Police en dames et le stade malien de Bamako en hommes peuvent remporter le titre. Oui, les dames de l'AS Police et les hommes du stade malien de Bamako enregistrent déjà 2 victoires en 2 sorties. Il ne reste plus qu'un succès pour les 2 formations pour être championne du Mali au titre de l'année 2022. C'est le repos ce mercredi et la 3e journée est prévue demain jeudi. Les dames du Djoliba Athletic Club et les hommes de l'AS Mandé vont-ils parvenir à éviter la passe des 3 et relancer le play-off où les dames de l'AS Police ou les hommes du stade malien de Bamako vont mettre fin à tout suspense. Rendez-vous demain jeudi au Palais des Sports. Le play-off est prévu en 5 journées, mais si une équipe arrive à obtenir 3 victoires, la compétition prend fin ainsi. Football avec les tournois UFOA Junior en Mauritanie. Le Mali affronte en demi-finale la Gambie. L'équipe nationale junior qui participe en Mauritanie au tournoi UFOA Union des fédérations ouest africaines de football, qualificatif pour la phase finale de la CAN U20, joue ce vendredi en demi-finale contre la Gambie qui s'est classée 2e du groupe B. Cette demi-finale contre la Gambie est capitale car le vainqueur obtiendra son billet pour la phase finale de la prochaine CAN Junior. La seconde demi-finale
oppose toujours vendredi le Sénégal au pays hôte, la Mauritanie. Compétition africaine de clubs, notre représentant en Ligue des champions, le Djoliba AC, joue samedi en Guinée équatoriale. Les rencontres de compétition africaine des clubs saison 2022-2023 démarrent ce week-end sur le continent. Pour la circonstance, notre pays sera représenté par le Djoliba Athletic Club en Ligue des champions et par l'AS Real de Bamako en Coupe de la Confédération. Et ce sont les Rouges de Bamako qui entrent en lice en premier samedi contre Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale au compte du tour préliminaire arrêt de la Ligue des champions. Avant leur voyage hier mardi, les Djolibis affichent confiance et sérénité pour le match de Mongomo en Guinée équatoriale. Aruna Diallo est le président du comité central des supporters du Djoliba Athletic Club. Les qualifications se jouent sur 2 matchs, aller-retour, mais il faut mettre ses marques depuis le match aller. Donc ça sera un voyage difficile et il faut savoir tout simplement que la préparation que nous avions envisagée, que nous souhaitons avoir, on n'a pas pu l'avoir parce qu'on n'a pas pu avoir tous nos joueurs à portée de main. Donc on a commencé la saison, les joueurs étant dispersés entre les équipes nationales. Mais cela n'empêche, c'est aussi des compétitions. Que cette année, nous allons essayer à tout prix de franchir ces caps qui est de vraiment la phase des poules des Ligues des Champions. Et pour cela, il faut passer par là. Nous ne lésinons pas sur les moyens et nous allons tout faire pour bien motiver les jeunes afin tout simplement de rassurer la qualification, Inch'Allah. Concernant l'AS Real de Bamako, son match initialement prévu dimanche en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro contre l'AS Douane du Burkina Faso se jouera finalement mardi 13 septembre à Cotonou au Bénin. Ligue européenne des champions, la première journée des matchs de groupe s'achève aujourd'hui. Tout comme hier, il y aura également 8 oppositions ce mercredi en clôture de la première journée des matchs de poule de la prestigieuse et lucrative compétition européenne des clubs. À 16h45, l'Ajax d'Amsterdam des Pays-Bas reçoit Glasgow Rangers d'Écosse. À la même heure, les Allemands d'Eintracht Francfort, vainqueurs la saison dernière de l'Europa League, accueillent le Sporting Lisbonne du Portugal. L'international malien Almami Touré, qui évolue avec le club allemand, ne sera pas de la partie pour cause de blessure. Les autres rencontres sont prévues à 19h. Le FC Barcelone, avec de nouvelles ambitions sous la houlette de Xavi Hernandez, croise à le faire au Camp Nou contre Plzen, club de la République tchèque. L'Atlético Madrid joue contre le FC Porto. Les Allemands du Bayer Leverkusen se déplacent chez le club Bruges de la Belgique. L'Inter Milan accueille le Bayern Munich. Le Napoli défie le reste de Liverpool et les Anglais de Tottenham. Le club de notre compatriote Yves Bissouma accueille l'Olympique de Marseille. Déjà, le démarrage de cette campagne de la Ligue européenne des champions a été fatal pour certains entraîneurs qui ont été déjà limogés. Il s'agit de l'entraîneur Alma Thomas Tourelle qui a été remercié par Chelsea hier suite à la défaite des Blues 1-0 en Croatie par le Dynamo de Zagreb, et aussi l'entraîneur du Leipzig Domenico Tedesco limogé hier après la défaite du club allemand à domicile 4-1 face au Shakhtar Donetsk d'Ukraine. Merci Aldi Matina pour cette page sport bien fournie. Chronique de l'environnement. Une chronique qui s'intéresse aujourd'hui à l'ONG AIF Dongasiki, appui aux initiatives de base pour le développement de la femme. AIF Dongasiki entend devenir une organisation professionnelle opérationnelle, crédible et d'utilité largement reconnue par ses partenaires. Il s'agit pour la structure d'améliorer la compétence individuelle, collective, professionnelle et institutionnelle pour faciliter l'émergence des groupes de femmes. Il s'agit de développer aussi des appuis techniques et méthodologiques auprès d'elles sur plusieurs thématiques, dont la gestion des ressources naturelles. Chronique de l'environnement, c'est une présentation d'Agibé Koulibaly. Privilégiant l'approche participative, l'ONG AIF Dongasiki se positionne en intermédiaire entre les groupements de femmes et les partenaires techniques et financiers potentiels. L'organisation développe donc 3 démarches complémentaires: la collaboration et la mise en place des associations, l'appui à leur fonctionnalité, le transfert de compétences en gestion, surtout en gestion de ressources naturelles. Hawa Semiga, coordinatrice de l'ONG AIF Dongasiki, appui aux initiatives de base pour le développement de la femme. Au niveau des jeunes, comme on sait que les femmes utilisent beaucoup la forêt, surtout la brousse, ils tirent le maximum de leurs revenus de la forêt, c'est-à-dire les cueillettes. C'est dans ce cadre-là, on dit, pour la préservation de la nature même, si on focalise beaucoup nos actions sur ça, on sait quand même on va vraiment beaucoup préserver la nature. C'est dans ce cadre, ici on a un projet qu'on veut entamer, une femme, un arbre. Ça consiste au moins les femmes qui exploitent beaucoup
les ressources naturelles puissent aussi s'engager dans la protection surtout de ces ressources naturelles. Dans l'autre cadre aussi, on est en train de voir maintenant dans quel domaine on peut quand même aussi faire profiter les femmes des ressources de la nature, c'est-à-dire les produits de la cueillette, il y a les produits de transformation, les produits lignés dans ce sens-là, avec les pains de singe, avec les feuilles de baobab, puis il y a les moringas aussi, et une multitude d'activités quand même qu'on mène avec les femmes, toujours dans le cadre aussi de régénérer les ressources à partir de la forêt. La préservation des forêts et l'assainissement du cadre de vie sont parmi les activités menées par l'ONG. Kadiatou Traoré est bénéficiaire du projet à Kakabougou dans la commune de Baguineda. Ce projet nous a montré comment assainir l'environnement en commençant de nous expliquer comment protéger et conserver les arbres. Mais avant l'AIFD, c'est le projet Saniaton qui a passé ici en premier. Ce projet a amené les kits de lavage du mets au savon, des balais et des grésilles pour qu'on puisse rendre propres nos toilettes chaque jour, mais aussi de nettoyer devant les portes. Maintenant, l'AIFD est venu appuyer ces projets Saniaton pour le bien-être de notre environnement. Actuellement, à chaque 2 semaines, nos jeunes procèdent à l'assainissement. Mais quant à nous, chaque matin, chacun nettoie devant sa porte. L'ONG AIF Donkasigi, appui aux initiatives de base pour le développement de la femme, a aussi introduit et testé des variétés de soja aux conditions climatiques difficiles pour améliorer la sécurité alimentaire au Sahel. C'est à travers un projet soja qui a pour objectif de contribuer à la diminution du taux de malnutrition maternelle et infantile à travers la promotion et la diffusion de technologies avérées de production et de transformation du soja dans les cercles de Djema et Nioro du Sahel. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Siaga Konati avec la réalisation Ousmane Dao, à la mise en onde Absetou Traoré et Sidi Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Marcel Tessougué. Restez à l'écoute. Les avis et communiqués vous seront présentés dans quelques instants en bamana et français par Kani Keita. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute radiophonique.